Ce soir... C'est la toute première émission d'Ado Fun Radio. Et là on est avec Vincent, David et Antonin. Plus chaud que jamais. Alors c'est parti. Hey tout le monde, bienvenue sur Ado Fun Radio. Je suis Antonin, j'ai 15 ans. Et pour cette première émission et pour toutes les autres, je vais m'occuper de parler buzz et événements aux alentours de Fuy. Bonjour, alors je m'appelle David Santos, je fais partie justement de l'Ado Fun Radio et je suis vraiment très heureux de vous retrouver et je vais vous parler de tout ce qui est dans les sports et dans les sports extrêmes. Bonjour, moi c'est Vincent, je participe aussi à l'Ado Fun Radio et je vais vous présenter plutôt les thèmes des jeux vidéo, tout ça. Vous allez bien les gars? Écoute bien et toi hein. Bah parfait, toi Vincent ça va? Toujours. Toujours. Ok. Bon j'espère que vous êtes hyper chaud parce qu'on va faire une superbe émission. Allez on se passe une petite musique et on commence direct. A tout de suite. Ado Fun Radio. Ado Fun Radio. Alors pour la première émission, je vais vous parler de Metal Gear Solid 5, un jeu qui a été développé par Kojima et Konami. Alors je sais pas si vous connaissez, mais il est sorti sur PC, PS4 et Xbox One. Et dans Metal Gear Solid 5, la spécialité c'est l'infiltration. Alors en fait dans Metal Gear Solid 5, il y a carrément pratiquement deux pays qui ont été reconstitués dans le jeu. Il y a l'Afghanistan et un pays d'Afrique. Il y a eu pas mal de problèmes par rapport autour de ce jeu. Par exemple, Kojima qui se fait virer de l'entreprise pour des raisons que pas tout le monde connaît, mais on sait que Kojima s'est fait virer parce qu'il repoussait la sortie du jeu pour nettoyer quelques bugs, quelques textures comme ça, et puis il claquait des millions pour nettoyer quelques bugs minimes qui en valaient pas la peine. Et vu que Kojima reçoit un salaire fixe, le job qu'il faisait n'était pas proportionnel à son salaire. Donc les bugs n'ont pas été enlevés. Non. Voilà. Et puis faut savoir que Kojima a été viré pendant la création d'une mission. Et puis du coup la dernière mission elle n'est pas totalement terminée, elle n'est pas totalement faite. Du coup il y a encore plein de bugs et puis cette mission n'est pas disponible pour les versions originales. Mais si on a précommandé le jeu on peut y accéder. Ok, Donc c'est ta sorte ça s'arrête au beau milieu d'une mission en fait. Non en fait on peut pas jouer la mission sans avoir précommandé le jeu. Ok. C'est un sorte de easter egg quoi, Ouais, en quelque sorte. c'est vrai, ouais. Puis j'ai pas tellement envie de vous dévoiler l'histoire car c'est un jeu à savourer sans se faire spoiler. Mais par contre je peux vous raconter l'histoire de Metal Gear Ground Zero qui se déroule juste avant chronologiquement. Alors je sais pas si vous connaissez un petit peu le délire, Big Boss s'infiltre dans la base ennemie de Xof, c'est à peu près l'entreprise ennemie de Big Boss. Ouais. Et puis il veut sauver deux otages, Chico et Paz, qui sont retenus. Enfin, qui ont été capturés, sous peine de balancer des informations. Et puis pendant que Big Boss essaie de les sauver, l'ONU a décidé de faire une inspection nucléaire de la base de Big Boss. Et puis justement, il avait un Metal Gear, c'est-à-dire un robot géant nucléaire qui peut balancer des missiles, ça fait très mal aux fesses. Et puis justement, pendant que Big Boss n'était pas là, en fait c'était pas l'ONU, c'était Xof. Du coup ils en ont profité que Big Boss n'était pas là pour bien défoncer sa base. Puis quand Big Boss est revenu, la base était pratiquement détruite. Il a réussi à sauver son coéquipier Miller. Et puis il se cassait un hélico. Et tout finit bien. Non, je rigole, pas du tout. Un autre hélico s'est ramené. L'hélico a explosé. Big Boss tombe dans le coma pendant 9 ans. Et se réveille pour The Phantom Pain, la douleur fantôme. Et va prendre sa revanche. Parfait, et franchement ça me donne vraiment envie d'y jouer, je te jure. Franchement magnifique description du jeu. Voilà. Franchement parfait mec. Alors tout de suite on se passe Fresh ID de Nico and Vince. Et on se retrouve tout de suite pour Lourd. parler de sport avec David. Bonjour. C'est parti. À tout de suite. Ado Fun Radio. Hit, jeunesse, fun. Et tout ça avec vous. Alors on se retrouve justement pour parler de cette saison de ski 2016 et 2017 qui s'annonce un peu en retard quand même, soyons qu'on n'a pas eu de neige avant le mois de janvier. Donc tout simplement avec ces températures basses, vraiment faire gaffe au verglas car un accident est vite arrivé. Les risques d'avalanche sont pas encore présentes mais prenez gaffe quand même à prendre le bon matériel qu'il faut si jamais vous êtes dans les couloirs ou autre. Et je vous rappelle quand même que les sports d'hiver sont très risqués, surtout en hors piste. Mais n'oubliez pas vraiment de vous échauffer avant de trixer. Donc vraiment bien vous échauffer et pour éviter les courbatures, une petite séance d'étirement, c'est vraiment, ça sert à beaucoup. Malgré tous ces conseils, le domaine du ride reste vraiment un domaine cool et hyper sociable et on a hâte de voir de nouveaux et nouvelles championnes sur le podium du ski cross, ski freestyle et ski freeride. Vous les gars, j'ai une petite question pour vous. Connaissez-vous 2-3 champions quand même de ski ou snowboard? Vous vous intéressez un peu? Vite fait, écoute,
Tout ce que je sais, c'est que Didier Defago a gagné la médaille d'or il y a 2 ans. Au revoir. D'accord. Puis alors, moi, c'est le pas- seul sport que je pratique dans la neige, c'est la luge. Alors, Il est triple champion de luge. Ouais, c'est pas grave, les gars, on va bien se renseigner. Donc, concernant aussi les concours, justement, mais pas de luge, hein, on va pas rester. Il y a plusieurs disponibilités. Donc, il y a déjà les extrêmes de Verbier qui sont assez connus, qui se dérouleront le 1er et 2 avril 2017. Donc, les extrêmes, ça se passe sur des grandes descentes, des couloirs, des pentes vraiment extrêmes sur la face nord de Verbier. Et c'est un spectacle vraiment à couper le souffle. C'est tout du hors-piste, excuse-moi. C'est entièrement du hors-piste, oui, c'est le 3/4, c'est des corniches, c'est vraiment Ok. une pente infernale. Ah ouais. Donc oui, bah, c'est la finale justement de la compète, elle se déroulera sur le mythique Bec de Ross, qui a une hauteur quand même de 3222 mètres. Ah ouais, quand même. Donc c'est quand même pas facile. Hein. on va le faire en luge, celui-là. Hein. Pour plus d'infos, toujours rendez-vous sur le site de Verbier, donc téléverbier.ch. Ensuite, on a le Big Kauna Kicker à Ovrona, qui se déroule le 4 ou 5 mars 2017, à revoir sur le site d'Ovrona. Donc l'année passée, ça s'est passé comme ça. Le matin, il y a eu un petit freestyle session sur le Kauna en ski et snowboard, donc qui a duré de 11h à 15h. Et suite à ça, après 15h, il y avait une petite tente avec la fête, petit DJ, musique, restaurant. Et pour finir, l'after à 2h du matin pour ceux qui sont courageux. Toujours pour plus d'infos, allez sur le site devrona.ch. Sur le domaine de Thion, on a le Gang of Thion. Donc ça se déroule le 11 et 12 mars 2017. Donc tout simplement, plusieurs crews vont arriver au Gang of Thion et vont faire les qualifications. Donc les juges vont garder 4 crews. C'est aussi des descentes en hors-piste donc. Ça, c'est entièrement sur du parc, donc tout ce qui est ok. saut, slide et autres. Donc Ok. ça reste dans le parc. Et c'est des crews que vous pouvez créer avec vous, vos amis, et entièrement. Donc c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et l'après-midi, justement, on a le 3 demi-finales. Et le lendemain, on a la finale, c'est sur les best tricks. Donc toujours plus d'infos sur thionfreestylesort.com. Ensuite, sur le domaine de Thion, de nouveau, il y a le Kids Slopestyle qui se déroule le 28 janvier. C'est pour les enfants, justement, de moins de 13 ans et moins de 11 ans. Et ça doit être des riders confirmés. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent savoir au moins les bases et savoir faire 2-3 tricks. Et il y aura toujours un petit entraînement et puis après il y a une petite compétition justement pour arriver à gagner des petits lots. Voilà. Ensuite, t'es sûr? Oui, bah ça dépend tout de la place donnée. Ensuite, on a les freerides de Nanda. Donc vraiment les freerides de Nanda, ils sont assez diversifiés. Donc il y a les freerides juniors et les freerides pour grands. Donc je dirais pour grands, pour les plus de 18 ans. Donc freeride de junior, les conditions, ben, c'est déjà d'avoir entre 14 et 17 ans et avoir un bon niveau en ski et en snowboard. Donc ça se passe à peu près la même chose que les extrêmes de Verbier, mais sur une face avec des couloirs et des pentes un peu moins difficiles. Ok. Donc ça reste toujours dans la poudreuse, dans des choses assez compliquées, mais les extrêmes de Verbier sont vraiment beaucoup plus poussés. Et pour le Nanda Freeride, justement, des grands, comment j'appelle ça, c'est exactement le même concept, mais c'est pour justement les plus âgés, comme j'ai expliqué. Ok. Donc vous en connaissez déjà 2-3 dans ce que j'ai cité ou Oh, du tout. ça hein. vous parle pas du tout? Non, du tout. Mais est-ce que, il va vraiment avoir ces descentes en hors-piste vu la neige qu'il y a? Ça pourrait être repoussé éventuellement ou ça à voir justement sur le site ou bien avec la météo qui va annoncer. Mais normalement, d'ici la semaine prochaine, ils ont annoncé bon temps pour skier. franchement. Ok. Je pense ça va quand même être possible. Puis comme vous avez vu, c'est des dates bien loin justement pour que la neige se tasse bien. Mhm. Et qu'il y ait justement des bonnes conditions. En espérant qu'il fasse pas mauvais. Allez, bon, sinon, on va passer tout ce qui est vidéo. Donc, s'il y a des amateurs de vidéo qui nous écoutent, j'ai quand même 2-3 petits conseils pour vous. Donc, c'est vrai que les GoPro, les Contour Plus 2, de nos jours, sont vraiment formidables pour les différentes visions de la vidéo. Donc, déjà en first person ou autre. Mais pour tout ce qui est du filmage non personnel, il y a aussi les drones qui existent. C'est beaucoup mieux déjà que la GoPro. Parce que personnellement le bâton je suis pas très fan. Et il y a aussi des caméras comme un Drift Ghost HD qui sont spécialisées justement pour les filmages de ski et de snowboard. Et si jamais vous avez des vidéos de ski ou de snow ou de luge à nous envoyer, ben on les mettra On va les mettre à la poubelle. si vous avez des vidéos de ski ou de snowboard ou bien de luge, on pourrait éventuellement les mettre sur la page justement de Ado Fun Radio sur Facebook ou bien sur Twitter ou autre si vous nous suivez un peu sur les réseaux sociaux. Concernant les nouveautés, vous savez qu'il y a une nouvelle trotte pour la neige qui a été inventée qu'on appelle aussi Snow Scoot, que certains utilisent déjà beaucoup pour railler dans les villes parce que les stations ça coûte cher. Et aussi justement des boards qui sont exprès pour survivre à la neige, donc avec le grip et la bande elle-même qui s'appelle des Snow Skate.
Donc ces deux moyens permettent aux riders d'été d'exercer leur sport aussi en hiver et de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a certaines tricks qu'on ne pourrait pas envoyer par exemple avec des snows. Et les boards justement sont là pour ça. Et les prix sont généralement assez abordables. Ils sont entre 100 et 200 francs, dépend quelle marque et quelle qualité. Sinon, la petite vidéo qu'a fait récemment le petit buzz sur Facebook, YouTube et tout, c'est d'un étudiant de Sierre qui rentre justement à ski dans son école avec un saut qu'il a créé lui-même avec ses amis. Donc il a juste tassé un peu de neige, il a fait un peu à la Candide Tovex. Et justement, ce qui est bien, c'est que c'est ouvert à tout le monde et que tout le monde peut le faire. Et la preuve, il l'a fait. Il est rentré comme ça. Oui, il était en retard aux examens, il s'est dit vas-y, je prends les skis, je pars. On n'a pas le temps. Voilà, c'est ça. Donc, sur ce, j'espère que vous avez bien aimé mon thème quand même. Et puis, je vais quand même vous parler de différents domaines. Je pense que je vous parlerai plutôt d'une personne précise durant le prochaine émission. Merci David. Merci à toi. On se passe une petite musique, on se retrouve tout de suite. Ado Fun Radio, Ado Fun Radio, c'est la radio jeunesse et hits. un mercredi sur deux de 18 à 20h. Ado Fun Radio, Hit, jeunesse, fun. et tout ça avec vous. Cyborg, c'est le nom du tout nouvel album de Nekfeu qui est sorti cet hiver. Avant de commencer, parlons quelques instants de cet artiste que vous connaissez certainement. C'est un rappeur parisien qui a fait ses débuts dans le rap vers les années 2000 et qui a réussi à percer grâce à ses textes durant son Rap Contender contre Logic Constantine. Il a décroché en 2015 le prix du meilleur album de musique urbaine avec Feu. Le Fennec nous sort une merveille qui a vraiment plu à son public. Nekfeu nous a sorti des morceaux superbes et avec plein de featuring. Pour moi, je trouve que les morceaux sont très robotisés, car on a souvent des anomalies auditives comme des sortes de glitch et des effets VHS. Cyborg, c'est son deuxième album et réalisé par son label Senzu. Déjà plus de 100 000 exemplaires vendus à travers la France. Il bat tous les records d'écoute en streaming pour les albums français en 24 heures sur Spotify et Deezer. Il sera ensuite certifié comme disque de platine en seulement 2 semaines. Ce qui est bien dans cet album, c'est que Nekfeu mélange pas mal de styles musicaux. Rap, jazz et classique, ça forme un bon tout. Il est classé comme l'un des rappeurs les plus appréciés de l'année 2016, et franchement, il le mérite. Je sais pas si vous en avez entendu parler, vous, les gars, ou que vous l'écoutez peut-être. J'ai écouté certaines de ses musiques et aussi avec son groupe Escrow. Et c'est vrai qu'il a un bon flow, mais ce serait pas le genre de rappeur à qui j'écouterais tous les jours. Toi, t'écoutes plutôt quoi comme morceau? J'en ai écouté un seul jusqu'à maintenant, je connais pas le titre de la chanson, mais c'est du bon. On verra bien. C'est Hein. du bon sang, ouais. C'est là, ok. J'ai entendu. Mais Antonin, ton genre musical, ce serait quoi? Bah moi je suis plus rap, tout ce qui est comme ça en fait. Ok. Puis toi, c'est quoi? Moi, c'est assez diversifié, j'aime pas trop le rap gangsta, enfin dit gangsta. J'aime bien surtout le rap conscient ou bien éventuellement l'électro, des choses comme ça. Ok, et toi Vincent? Le death metal. Ah ok, ok. Allez, on se passe Allez, on se passe une petite musique, on se retrouve tout de suite. Allez, à tout. Ado Fun Radio. Pour cette première, nous allons nous retrouver avec un blind test comme jeu. Le gage de celui qui ne trouve pas l'artiste ou le morceau est de mettre le plus de marshmallow dans sa bouche. Sans plus attendre, c'est parti. On triche. C'est parti. Alors je cherche la musique. Je me promène timide dans mon frac, les lettres montent aspect par les chiffres. Je prends la tête, je crie nada, fac, je baisse toute la semaine, j'en ai mal au chiffre. 19 bastos dans mon Si je connais, je peux dire. Non, parce que toi t'es moche. Non, je rigole. Ah, Non, c'est à pas moi. ton tour. Ouais, c'est à toi. J'ai trouvé Qu'est-ce que c'est? le Requiem de Mozart. Non, en vrai, Écoute, je mec, je connais vraiment pas. Je te Mais- transmets et- ces marshmallows. Écoute, je suis désolé, mais c'était du SCH, je m'y connais. Ouais, SCH. ouais, 19. trop fort. Ouais. Alors maintenant tu vas mettre ces chewing-gums dans ta bouche. Les gars, on va vous décrire tout ça. Attends, t'arrives à prendre la poubelle qui est juste derrière toi? Comment il déchire le paquet sensuellement. Et c'est parti. Tu m'en laisses quelques-uns quand même. Et ou- tu mâches pas, hein. Je mange pas. Vous aurez la rediffusion si jamais sur YouTube, hein. Voilà. Et tu mâches pas. Tu mâches pas. 1, 2, 3, 4, Il a dit je mets 10 et à 4 il a déjà la bouche pleine. 5. Tu restes comme ça, c'est déjà compliqué. Alors, franchement, il a la bouche complètement. Mais dans la poubelle, c'est dégueulasse. Voilà, il reste comme ça. Reste comme ça. Dégueule pas, Reste comme ça. dégueule. Voilà, vas-y, maintenant on va passer à toi, David. Pendant qu'il galère. Ris pas mon gars, c'est bien. Un conseil. Il devient tout rouge. N'hésite pas à cracher. Alors voilà. Jack, t'étais bridé de base là. Voilà, il a tout craché, Et c'est voilà, il a tout dégueulasse. craché, et voilà. Ok.
C'est dégueulasse. Toi, je vais t'en passer un peu plus compliqué, je pense. Non, abuse pas, gros. Je connais tous les genres musicaux, mais quand même, faut pas me passer du Beethoven. Non, c'est pas du Beethoven, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va pouvoir te mettre? Ok, t'es prêt? J'aurais dit Eminem, mais il a pas cette voix. Ah, Orelsan. Orelsan, bien joué. Fit. Ah merde. Featuring Green, je pense. Non? Non, c'est complètement perdu. Tu te prends les marshmallows. Je m'en fous, tu te prends les marshmallows. Oh putain. C'était des Dr Green, voilà. Mais putain, mais d'où je connais, mec? Professeur Green, excusez-moi. Ah ouais, bah déjà, t'as fait faute, il y a les marshmallows. On voit les vieux marshmallows de Vincent dans la poubelle, c'est dégueulasse. J'essaie de. Voilà. The Ah. 78. Deux déjà, excusez-moi. 3. 3. Attends, rapproche un petit peu ton micro quand même, qu'on entende. Alors, on a fait quand même faire attention parce que c'était des marshmallows sans gluten. Il a assez marshmallows. Ça- Non, il peut pas. tu restes comme ça. Reste comme ça. Maintenant, je vais vous passer la dernière musique. Et puis. Ok, le premier qui trouve. On comprend pas. Ah, c'est dégueulasse, allez voir sur la rediffusion. Oui, t'as raison, c'est Wiz Khalifa, bien joué. C'est un cadeau. C'est dégueulasse. Oui, il faut. Wiz Khalifa, mais mets pas sur la table, espèce de t'affaire. Voilà, le jeu est maintenant terminé. Et je te me spère. Merci. Bon, maintenant à toi, voilà. Hein? Comme ça, bah, on a À mon un tour? Antonin, c'est pour toi. Non, je peux Tu peux pas. pas, t'en mets 80. Non, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Si. Non, je peux pas. Mais alors, je te fais juste ça, mais je te fais un autre défi. Force de combat activée, mode furtif du rap pisté. Après le salut, y'a pas de pitié. Là j'y vais, Hajime, tu commences à pâlir. Trottoir Paris en guise de tatami. Des terres comme tous les gars de la ville. Appelle tout le monde si t'as de la mif. Dans ton cerveau on s'invite, loin des sentiers qu'on t'indique. Par souci de discrétion, j'ai troqué le judo qui contre un jean. Kimono des temps modernes, un flow hors pair en or. La vie, je sais pas. Hugo TSR Dojo. Voilà, Hugo TSR Dojo. C'est le nom de la musique. Et tu connais pas ce genre de rappeur, va tonton? Ah, bah, je suis vraiment désolé. Non, Je connais pas. Il est juste nul. Ok. Marshmallow, c'est parti. Chabi Bonnie. 1, 2, J'ai peut-être pas la gueule, voilà. 3. Nous irons au bois. Continue. Allez, Attends. allez. Choisis la musique que tu vas chanter. Non. J'étais là. Non, mais conne. 1, 2, 3, 4. Non. Ah, c'est pas ça, vas-y. Tu veux dans la poubelle, hein, Déconne, si. mec. Comment tu dis? Ah, mais tout à fait, oui. Est-ce que tu connais la tribu de Dana? Dans la vallée de Dana, là, dans la vallée. Y a pas de playback, hein. Oh. Je sais pas si parce que tu sais, je chante pour toi et tout. Ah, bah c'est ça. On a même pas Allez, compris crash cochonne. déjà. Ah, c'est dégueulasse. On fait un On a gros pièce. bisou à Cédric, notre Voilà. caméraman. En Petite post-production. dédicace à Cédric, le caméraman. Si tu veux venir. Voilà, si tu dire veux un dire mot. un petit mot. Donc voilà, on se passe une petite musique pour faire les salutations. Les salutations, mais après on vous reprend quand sera fini tout ça. Voilà, allez, à tout de suite. l'accent valaisan. Ado Fun Radio. Hit, jeunesse, fun. Et tout ça avec vous.
Merci à tous d'avoir été avec nous durant cette émission. On se retrouve dans 2 semaines. Et pour nous, ça a été super cool d'être avec vous. Oui, alors mon petit mot, franchement, pour cette première émission, ça s'est bien passé. J'espère que vous avez vraiment kiffé. Et puis là, je passe belle. Non, je rigole, mais j'espère que ça vous plaît. Et puis, m'a redit tout simplement déjà sur la rediffusion de YouTube. Et puis sur les pages de mon Facebook, Twitter, si ça vous plaît vraiment ce qu'on fait, parce que le but c'est de vous faire plaisir. Nous, on s'amuse bien, mais le but c'est que ça fasse plaisir au public. Donc, si vous avez aussi des thèmes à nous donner ou autres, on prend volontiers, quoi. Ouais, Ou encore des défis. Faut pas ouais, des défis. Ce serait Sinon- pas mal. Sinon, en toute l'émission, c'était hyper cool et je remercie tout le monde. Ouais, c'était vraiment génial avec vous les gars, merci. J'espère qu'on vous a appris quelque chose au moins. N'hésitez pas à passer sur la chaîne YouTube Ado Fun Radio, sur le Facebook Ado Fun Radio et sur le Twitter Pub. Ado Fun Radio. Pub. Merci à vous, c'était Antonin et toute l'équipe à votre service. Allez, tchuss. Laisse pas se plaire. Passe blé.